Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro de Parce que Carrosse a du talent, je vais retrouver Alan Titon, société Accoya Jardin, qui va se présenter ses services. A tout de suite. Alors bonjour à tous, dans ce nouveau numéro de Parce que Carrosse a du talent, je suis aux côtés d'un carrosse. Alan Titon, je te laisse te présenter pour les carrossois qui ne te connaîtraient pas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour à tous. Déjà merci Stéphanie de me recevoir dans cette vidéo. Je m'appelle donc Titon Alan, j'ai 26 ans, j'ai deux sociétés, une de jardin, donc Accoya Jardin qui est assez connue, et Accoya Service qui est toujours du jardin en service à la personne et c'est plus axé pour le particulier. Et voilà, carrossois depuis toujours. Jeune papa. Jeune papa, hein, déjà à 4 mois, hein. Je suis marié depuis 2 ans et voilà, je sais plus, j'ai perdu. Eh ben c'est bien, c'est parfait, on va continuer. Alors tu vas développer ensuite pour tes sociétés, bien sûr on est là pour parler du jardin. D'abord j'aimerais que tu nous expliques la vraie version, parce que moi je la connais, je voudrais qu'il la donne, de comment tu es arrivé au jardin. Alors le jardin, pour ceux qui me connaissent un peu mieux, j'étais pas très fort à l'école, en tout cas pas très impliqué. Et c'est vrai que après mes demandes de lycée, le seul lycée qui m'a accepté, c'était le lycée de horticole d'Antibes. Et donc je me suis par obligation penché sur le jardin. Et d'une obligation, c'est devenu une passion. Et voilà, on en est là aujourd'hui. C'est pas un parcours qui doit faire rougir, parce que justement des fois c'est des chemins de vie, la vie nous amène vers des chemins qu'on ne soupçonne pas, et puis du coup tu t'es révélé une passion, et à 26 ans tu es quand même à la tête de deux sociétés, donc finalement grâce à mes bavardages que tu as bien fait. Il y a un livre comme ça qui dit tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et c'est vrai que ça peut mener vers des chemins autres. Alors du coup, tu es jardinier, on l'aura compris, tu es quand même chef d'entreprise plutôt, ouais, mais qui travaille. Qui travaille hein, au minimum sur 5 jours, 4 jours, et le dernier jour qui me reste, j'essaye de le... En cette saison, c'est compliqué, je travaille tous les jours, même le samedi, mais sinon, j'essaie de pouvoir faire mes rendez-vous, mes devis, mes factures et mes papiers que ça engendre, les rendez-vous comptables, etc. Oui, alors tu as des employés, tu as combien d'employés? Donc on est 4 salariés de la société et un apprenti, voilà, que j'espère pouvoir le salarier à la fin de son apprentissage l'année prochaine. On est une entreprise, je pourrais dire, familiale à l'heure d'aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a créé des liens de confiance qui sont pour moi plus importants, le côté humain d'abord que le côté professionnel. Parce que c'est vrai que moi, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ils pourront toujours compter sur moi. Et ça, ils le savent. J'ai fait pas mal de choses autres que pour le travail pour certains de mes gars. Et vice-versa, ils ont fait pas mal de choses pour moi. Et c'est un petit peu des valeurs que tu as eues aussi dans ta vie, dans ton parcours professionnel, on va y venir. Tu es un ancien sportif voilà, professionnel. Vas-y, raconte-nous un petit peu. C'est vrai que les valeurs dans le travail et familial, ça vient aussi du sport. J'étais sportif de haut niveau. Je viens du milieu de la boxe. Ceux qui savent, on était au Pancras Boxing Club de Carrosse. Donc j'ai fait tous les championnats de France, d'Europe et mondial. J'ai eu une ceinture mondiale en 2019. Donc c'est bravo, ce qui a fait ma force. Et voilà, on a évolué dans ce sens. Maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible de s'entraîner comme avant. Donc chacun son tour. Maintenant, place aux plus jeunes. Malgré que je suis pas très vieux. Oui, c'est ça. Parce que 26 ans, on dirait qu'il a eu déjà 36 vies. Ok, donc alors, pour expliquer un petit peu, tu es vraiment, c'est aussi ta vie, ton parcours perso qui a fait que tu as rencontré des personnes où tu t'es finalement niché, on peut le dire comme ça, dans l'entretien de maisons de standing. Voilà. Oui, en fait, comment je suis arrivé à monter la société, moi je ne peux pas dire que je ne croyais pas en moi, mais j'avais pas du tout l'intention de devenir chef d'entreprise. Et c'est vrai que j'ai commencé par être apprenti jardinier donc sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, où on faisait de la résidence de standing pendant 7 ans. J'ai eu un licenciement économique et ensuite j'ai basculé sur Saint-Martin-du-Var dans une plus petite société un peu plus familiale, moins standing mais qui m'a apporté aussi bien sûr. Et un jour j'ai rencontré un client en fait, avec qui à force d'aller, on crée des liens avec nos clients. On est là-bas tous les lundis matins ou tous les mardis, peu importe. Et c'est vrai qu'il m'a donné la chance. Un jour, ce client, il m'a dit « mais pourquoi tu ne te montes pas à ton compte ?» Tout ça, moi, je ne croyais pas trop.
Et il m'a aidé beaucoup. Et ce client, c'est devenu comme la famille même, hein, si je peux dire. Et donc on a créé des liens très forts. Et donc Accoya Jardin, c'est parti de là. Et après, aux connexions, aux connaissances, et grâce au sport, j'ai connu des belles personnes, et des personnes importantes. Et c'est ça, hein, le réseau qui a fait que. Oui. Et puis je pense que d'être quelqu'un de sérieux, d'honnête, et d'être une bonne personne, c'est ce que je dis à beaucoup de gens. Il faut rester soi-même. Il ne faut pas se donner un genre, il ne faut pas se donner un rôle, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on cherche un peu dans tous les métiers, hein. Ça c'est clair, hein. Quel qu'il soit, que ce soit des métiers de plus manuels ou plus des prestations intellectuelles, on est de plus en plus en recherche d'authenticité. Et tu m'expliquais que justement tu étais sur de l'entretien, donc c'est des clients que tu côtoies depuis des années en voilà, fait. Depuis des années. Maintenant, on a beaucoup de copropriétés, on travaille beaucoup avec des syndics de copropriété. On peut dire qu'on est spécialiste copro, hein. On a une quarantaine de résidences. Et on a une dizaine de villas vraiment haut de gamme, si je peux dire. Et après, on a quelques villas un peu moins haut de gamme, mais qui ont leur charme aussi, hein. Mais c'est vrai qu'on est plus axé en termes d'organisation pour les employés. J'ai du mal à moi-même m'adapter aux petits particuliers. Parce que tous les lundis, on est à tel endroit et tous les mardis ici. Voilà, donc il y a un suivi. Parce que en off, j'ai demandé à Alan, j'ai dit alors si on est un petit particulier avec un tout petit lopin de terre à carrosse, je parlais pour moi, et qu'on veut se faire installer, je sais pas moi, l'arrosage automatique, c'est compliqué dans ton organisation parce qu'en fait, tu as quelque chose et c'est ce qui fait ta force, et ce qui fait que tu es recommandé, c'est que tu assures également le service, la régularité. Et tu m'expliquais en copropriété, effectivement, pour avoir été propriétaire en appartement dans une résidence avec espace vert et au conseil syndical, les jardiniers, ils ne tiennent pas toujours leurs engagements, et ça fait ta force. Ça fait ma force. On a la chance de travailler avec 6 syndics. On a la chance aussi de pouvoir les sélectionner, hein. Ceux avec qui on travaille, ils savent, et quand ils verront cette vidéo, ils sont abonnés à mes réseaux, ils savent pouvoir compter sur moi. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, s'il y a une fuite, on va intervenir de suite. Et on n'a perdu aucune copro jusqu'à maintenant, on peut le dire, j'en suis fier, grâce à mes équipes et à moi-même. Mais voilà, on essaye de faire au mieux, de désherber tout ce qu'il faut. Qu'il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Alors, Accoya Jardin, tu peux nous expliquer l'origine de ce nom? Alors, Accoya, en fait, on dit une Accoya normalement, et à la place du C sur mon logo, normalement c'est un K. Et une Accoya, c'est une variété de perles précieuses qu'on peut trouver dans les huîtres, c'est des perles de culture. Et donc en fait, quand on cherche une entreprise sur Google, c'est mieux d'avoir un A qui commence le nom d'une société qui commence par un A pour être trouvé plus rapidement. Et en enlevant le K et en mettant un C, ça faisait A et C, et c'est vrai qu'on sort rapidement sur Google le petit secret, malin. petite astuce. Et donc sur le logo, le C c'est la perle? Non, c'est le O. Le O de la... Accoya, c'est une perle sur le logo. Et tu as la partie également Accoya Service. Alors, voilà. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Ça peut s'adresser peut-être plus à des particuliers. Voilà. Il y a 2 conditions pour répondre à Accoya Service. C'est être propriétaire, évidemment, que ce soit la résidence principale, et payer des impôts. Et en fait, si vous payez des impôts, admettons, je dis une bêtise, si vous payez 1000 € d'impôts et que moi, vous avez à l'année 1000 € de prestations, vous allez avoir 500 € de crédit d'impôt dans votre déclaration. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est avantageux pour les gens qui payent un peu d'impôts. Et je crois que le plafond, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on payait que jusqu'à 5000, ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. On paye 5000 € d'impôts. Oui, oui. Oui. Alors, Alan, là on a parlé de toute la partie entretien, mais tu as aussi forcément cette corde à ton arc de paysagiste, donc tu fais de la création. Oui, exactement. Donc on fait de la création, hein, un suivi de A à Z. En plus, on est partenaire avec les Bastides Construction, Maison Les Bastides, qui est un très gros constructeur de maisons individuelles, d'ailleurs sur Carrosse. En plus, en parlant de Carrosse, ils ont construit pas loin de, je ne veux pas dire de bêtises, mais entre 500 et 1000 maisons.
donc c'est quand même pas mal. Et en fait, on agit de l'arrosage automatique à la plantation, à la clôture, on intervient, on fait tout ce qui est création. Et il n'y a pas longtemps, sur Villefranche-sur-Mer, on a fait, ceux qui ont suivi les réseaux, ils ont vu, on a fait une très grosse propriété qui a été convoitée d'ailleurs par Conor McGregor, qui est combattant de l'UFC, très, très connu. Et voilà, on fait des choses sympathiques. Alors, l'avantage de faire appel à toi, un professionnel pour la création, c'est que du coup, tout est réfléchi en amont. Quand on fait son jardin soi-même, très souvent, on va venir à l'arrosage automatique après avoir fait son jardin parce qu'on se dit que finalement, ça fait suer d'arroser soi-même. Alors que toi, quand il y a une création, tu arrives à gérer les espaces, quel arbre ira bien selon l'exposition. Tout est prévu à l'avance. L'arrosage, les tuyaux, ils passent là où ils doivent passer. On n'aura pas la surprise un jour de mettre un coup de pioche et de dire oh mince, oui. il me faut un raccord. Et c'est ça l'avantage. Et c'est quand on a le suivi derrière, on sait vraiment où on est. On est chez nous. Exactement. C'est toi qui a créé et qui peut après ensuite entretenir. Et en plus, on ne garantit pas les plantes si on n'a pas le suivi derrière. Attention. Ah, parce que s'il y a le suivi, tu garantis les plantes. Oui, parce qu'en réalité, ça, pas mal. Pendant un an, on doit le bon fonctionnement du jardin. Et si c'est vrai, tout le monde se protège derrière ça. C'est que quand le jardinier a fait une création et qu'ensuite c'est une autre entreprise qui vient, c'est facile de donner la faute en disant oui, mais c'est lui, il a mal entretenu ou vous n'avez pas arrosé. Là, le client, en tout cas, il peut être que satisfait du changement de la plante s'il y a maladie ou manque d'arrosage, ça peut arriver. On sent que tu es attaché au service, au travail bien fait. Alors moi, je te suis sur les réseaux et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est assez incroyable. Tu as toujours des propriétés qui font rêver. Ouais, ça fait rêver. Un particulier lambda, mais aussi une conseillère en immobilier, je te le dis tout de suite. Ouais, ça fait rêver. Le but, c'est vrai que le but recherché, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans un jardin, j'aimerais pas qu'on entende la réflexion oula, il y a des feuilles partout. Non, oui. c'est plutôt l'inverse. Alors aujourd'hui, c'est votre jardin est bien entretenu. C'est ça qu'on recherche, cette phrase-là. Oui. C'est ce petit côté, le cocon. Parce que le jardin, c'est vrai, c'est ce qui donne la vie à une maison. Mais d'ailleurs, nous, toutes les maisons qu'on a et qui peuvent être en vente, la plupart des choses, on est les premiers pour le... Alors c'est marrant parce que dans les maisons, quand elles sont créées, on est les derniers à intervenir. Oui. Parce que où les gens n'ont pas le budget pour faire de suite le jardin, ou dans tous les cas, il y a les maçons partout, donc ils vont nous amener à en vendre dernier. Et quand elle est en vente, on est les premiers à être appelés pour que ça paraisse toujours propre. Eh ben, ça c'est très bien parce que c'est un des conseils que je donne, c'est quand on a un extérieur et qu'on met en vente, il ne faut pas du tout négliger l'extérieur, il faut tout de suite faire entretenir, même une piscine, il faut qu'elle soit, pas que l'eau soit verte, même si on n'est plus sur place. Voilà, donc ça c'est vrai que ça fait ta force et le suivi. Je te remercie Alan pour ce temps et puis pour cette présentation. C'est quand même un carrossois qui est aussi au service des carrossois. Exact. Et d'autres. On essaye. Merci Alan. De rien, merci à toi, merci beaucoup. À bientôt.